Alors aujourd'hui, j'aimerais te montrer comment être plus organisé et plus productif pendant le confinement, notamment avec 6 étapes qu'on va voir ensemble. Si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je reçois pas mal de messages sur Instagram. Premièrement, des messages de personnes qui me demandent comment je fais pour m'organiser, pour rester productif pendant le confinement. Et deuxièmement, je reçois pas mal de messages de personnes qui, de manière générale, me demandent comment je fais pour garder une productivité au fil des jours, des semaines, des mois et maintenant des années. En fait, c'est vrai que ce qui se passe en ce moment, le confinement, ça affecte tout le monde. Ça m'affecte moi, ça m'affecte toi, et ça demande aux gens de faire pas mal de changements. La plupart des entreprises ont fermé, ce qui veut dire que de manière générale, on a beaucoup plus de temps devant nous pour les personnes qui ne travaillent pas. Pour les personnes qui travaillent, ça veut aussi dire forcément télétravail. Ça veut dire qu'elles vont travailler depuis chez elles, qu'elles vont devoir apprendre à être disciplinées, apprendre à être organisées, apprendre finalement à être productives d'elles-mêmes. Être confiné veut aussi dire travailler dans un nouvel environnement. Tu vas travailler seul peut-être depuis chez toi, il n'y aura personne pour te dire quoi faire, il n'y aura personne pour regarder au-dessus de ton épaule. Peut-être que tu vas devoir un petit peu aussi combiner avec d'autres personnes qui habitent chez toi, peut-être ta copine, ton copain, ta famille, tes enfants, peu importe. Et finalement, toutes ces choses sont des choses qui sont nouvelles et donc qui sont difficiles à appréhender. Personnellement, je vis le confinement comme je vis de manière générale, parce que ça fait maintenant 3 ans que je gagne ma vie sur Internet. Et en fait, quand tu prends un petit peu de recul, ma vie de créateur de contenu, d'indépendant, d'entrepreneur sur Internet, c'est un petit peu une vie de confiné. Ça veut dire que je suis à mon compte, je suis en télétravail, et je dois apprendre depuis maintenant 3 ans à m'organiser tout seul, à être productif, à atteindre mes objectifs sans que personne n'ait quoi que ce soit à me dire. Et ces problèmes de procrastination, de manque d'organisation, le fait que tu sois toujours happé par la télé, par le smartphone, par Netflix, le fait de changer de tâche toutes les 10 minutes, c'est quelque chose que j'ai rencontré par le passé, qu'aujourd'hui justement j'ai surmonté parce que ça fait maintenant 3 ans que je travaille à mon compte. Et j'ai remarqué une chose, c'est que cette difficulté qu'on a à s'organiser nous-mêmes, à travailler seul, à être autodiscipliné, ce biais finalement vient d'une chose, c'est qu'on nous a jamais appris. En fait, si tu regardes à l'école ou en entreprise, on nous a toujours fait travailler premièrement avec des directives. Ça veut dire qu'à l'école, quand tu devais faire un exercice, un devoir, peu importe, on te disait quoi faire. À aucun moment tu étais indépendant, à aucun moment on te disait fais comme tu veux, fais ce que tu veux. Dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. Quand on est salarié, la plupart du temps en tout cas, tu vas devoir suivre des directives. Au-delà des directives, on va travailler aussi sous un mode de pression. À l'école, ce mode de pression, c'est quoi? C'est la punition. On va dire que si tu fais pas ça, on va te punir avec ça. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est pas forcément la punition, on va dire, ce biais de motivation, mais c'est peut-être plus l'argent. Si tu fais cette tâche, tu vas pouvoir avoir tel salaire, tu vas pouvoir être rémunéré. Finalement, tu vas travailler sous récompense. Et pourquoi c'est très dangereux de fonctionner avec ce système-là? Parce que c'est comme si tu essayais de faire avancer un âne avec une carotte. En fait, quand tu as envie de faire avancer un âne avec une carotte, ça va être très facile de le faire avancer dans la direction que tu souhaites. Il te suffit de mettre une carotte devant lui, de la mettre à droite si tu as envie qu'il tourne à droite, de la mettre à gauche si tu as envie qu'il tourne à gauche. Du moment que tu mets une carotte devant l'âne, l'âne va continuer à avancer en permanence parce qu'il va suivre les directives et il va avoir une motivation, ça va être la carotte. Le problème, c'est que le jour où tu enlèves cette carotte, qu'est-ce qui va se passer? Ton âne va faire du surplace. Premièrement, parce qu'il n'a plus de directive, il sait plus où est-ce qu'il faut aller, et deuxièmement, parce qu'il a aucune motivation, il a aucun moyen de pression. Et ce qui se passe aujourd'hui avec le confinement, c'est qu'on est en train de nous enlever notre carotte. Ça veut dire qu'on se retrouve, quand on n'a jamais appris à travailler seul, on se retrouve face à nos responsabilités sans savoir comment avancer, sans savoir où aller, et finalement on se retrouve dans ce cercle dans lequel on a du mal à être productif et on a du mal à être organisé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais te montrer les 6 conseils, les 6 étapes finalement que tu devrais mettre en place pour retrouver une organisation, te créer une autodiscipline et atteindre tes objectifs durant ce confinement. La première de ces 6 étapes, pour moi c'est la plus importante, c'est de planifier ta semaine. C'est un concept que je ne répéterai jamais assez, mais parce qu'il est extrêmement important. Si tu ne sais pas où tu vas, c'est impossible de prendre la bonne direction et c'est tout bonnement impossible d'arriver à cette destination. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, quand on n'arrive pas à être productif, c'est parce qu'on ne sait pas vraiment où on va. On ne sait pas vraiment quelles sont les actions qu'on doit mettre en place et finalement, on se retrouve au quotidien à switcher d'une action à une autre sans vraiment que ça apporte de résultats concrets. Comment est-ce que moi je fais pour planifier ma semaine? Je pars d'un objectif global sur mon année. Quels sont les objectifs que j'ai envie d'accomplir cette année dans différents domaines. Ça peut être le sport, ça peut être ton business, ça peut être la lecture, l'apprentissage, la méditation, ce que tu veux. Et de cet objectif global, tu vas définir un objectif à 90 jours. Quel est ton plan, ce que tu as envie d'accomplir dans 90 jours dans les différentes thématiques. Et ensuite, tu vas définir ce que tu vas accomplir cette semaine pour atteindre cet objectif à 90 jours qui finalement va t'approcher ton objectif cette année. Le but, c'est que chaque jour, tu fasses un petit pas vers l'atteinte de ton objectif à 90 jours qui va t'amener à ton objectif
sur une année. Comme ça, tous les jours, tu sais ce que tu dois faire et tu sais pertinemment que ça va t'approcher un petit peu de ton résultat. La deuxième chose, c'est les premières choses en premier. Alors c'est un concept qui est un petit peu vague, mais laisse-moi t'expliquer. Pour atteindre ton objectif, tu as deux types de tâches. Les tâches qui sont importantes et les tâches qui sont urgentes. Ce qui est marrant, c'est que certaines tâches importantes ne sont pas forcément urgentes. Si par exemple, je te dis de faire ton site internet, c'est quelque chose qui est important parce que ça va permettre d'avoir un seul endroit sur lequel on peut avoir toutes tes informations, mais qui n'est pas forcément urgent. Aujourd'hui, tu peux développer un business sur Internet sans forcément avoir de site Internet. En revanche, d'un autre côté, tu as des tâches qui sont urgentes, mais qui ne sont pas forcément importantes. Et bien souvent, dans notre quotidien, quand on ne planifie pas justement, quand on n'a pas de recul sur ce qu'on a envie d'accomplir cette année, on va passer notre quotidien à faire des tâches qui sont urgentes au lieu de faire des tâches qui sont importantes. Et forcément, si tu ne fais pas et si tu ne mets pas en place des choses importantes dans ton quotidien qui vont te permettre d'atteindre ton objectif, tu pourras jamais avancer. Donc ce conseil, c'est quoi? C'est de faire en sorte que la première tâche que tu fais au quotidien, c'est une tâche qui va te permettre d'avancer vers ton objectif. C'est une tâche qui est importante. Comme par exemple travailler sur un produit, comme par exemple sortir une vidéo, préparer une vidéo, quoi que ce soit, mais finalement quelque chose qui va t'apporter des résultats sur le long terme et non quelque chose qui est urgent. Troisième chose, maintenant que tu as plus ou moins planifié, que tu sais quelle est la première tâche que tu fais effectuer tous les jours qui va te permettre d'avancer, c'est d'éviter les distractions. Les distractions, c'est le smartphone, c'est la télé, c'est finalement toutes les choses qui vont t'attirer l'œil. Quand je te dis de les éviter, c'est pas seulement juste les éteindre, les mettre en mode avion ou mettre ton téléphone en silencieux, c'est vraiment essayer de te créer un espace dans lequel plus rien ne peut te distraire. Ce que je te conseille de faire, c'est de te mettre dans une pièce. Cette pièce, c'est pas forcément quelque chose de très grand, ça peut être ta chambre, ça peut être ton salon, ça peut être à l'extérieur, peu importe, mais une pièce qui va uniquement être dédiée au travail. Je sais que c'est pas forcément évident par rapport à ta situation actuelle, le confinement, on est tous chez nous, on n'a pas la possibilité d'aménager des pièces, mais plus tu vas avoir un espace qui est dédié à ton travail, plus tu vas enlever les distractions de cet espace, plus ça va être simple pour toi d'arriver dans cet espace et de travailler de manière efficace. Parce que tu sais que quand tu vas mettre un pied justement dans cette pièce, que ce soit en extérieur, en intérieur, tu vas dire ok, c'est une pièce qui est faite pour travailler, donc ce que je vais faire, c'est que je vais travailler. Tu peux te mettre une règle, par exemple, à partir du moment où je franchis cette ligne, je n'ai plus le droit au téléphone, je n'ai plus le droit à Internet, je n'ai plus le droit à rien, et je vais bosser pendant par exemple 2 heures sans distraction, et je te garantis que tu vas être beaucoup plus productif que ce que tu peux être habituellement quand tu as ton téléphone, la télé, la musique à côté de toi. Quatrième étape, faire un engagement. Faire un engagement auprès de qui? Ça peut être auprès de ta famille, ça peut être auprès de tes amis. Le mieux, c'est que ce soit auprès de ta communauté. Et je trouve que c'est quelque chose qui est génial. Faire un engagement, c'est sûrement l'une des choses qui peut le plus te motiver aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand on dit quelque chose, on a envie de tenir parole. Si moi aujourd'hui je te dis, bah voilà, pendant les 30 prochains jours, je vais publier une vidéo par jour, j'ai pas envie de passer pour un menteur, j'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui ne tient pas parole, donc ça va me motiver finalement au quotidien à faire ce défi et à le tenir. Quand j'ai démarré YouTube, j'ai tenté de faire un défi de publier une vidéo par jour pendant 1 an. À côté de mon travail, à côté de tout ce que je faisais, à côté des formations que je vendais, c'est un défi qui est extrêmement compliqué, mais le fait de m'engager, j'ai pu tenir ce défi pendant plus de 6 mois. Ça veut dire que pendant plus de 6 mois, j'ai publié une vidéo par jour. Au total, j'ai publié peut-être 200 vidéos d'affilée sans jamais manquer un seul jour. Pourquoi? Parce que je m'étais engagé auprès de mon audience et je leur disais, voilà, tous les jours, je vais publier une vidéo. Et étant donné que moi, j'avais pas envie de passer pour un menteur, j'avais pas envie qu'on ait plus confiance en moi, j'ai envie de tenir ma parole, ça me motivait au quotidien à passer à l'action. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de t'engager auprès de quelqu'un, soit auprès de ta communauté, c'est vraiment le plus efficace, soit auprès de tes clients, ou sinon auprès d'un partenaire, ça peut être un ami avec qui tu parles de business, ça peut être une personne finalement qui côtoie un petit peu le monde dans lequel tu es aujourd'hui, et vous allez finir par vous booster mutuellement. La 5e étape, c'est d'embrasser l'imperfection. En fait, l'imperfection, je suis convaincu que c'est l'une des choses qui aujourd'hui peut te permettre le plus d'avancer dans ton quotidien. Quand on veut que tout soit parfait, finalement, on ne met jamais rien en place. Et crois-moi, aujourd'hui, il vaut mieux qu'une chose soit mal faite ou soit moyennement bien faite, on va dire, plutôt qu'elle ne soit pas. Il vaut mieux qu'aujourd'hui, tu publies une vidéo YouTube qui ait quelques petits problèmes de cut, que tu ne sois pas forcément à l'aise, que tu bégayes un petit peu, qu'il y ait des toutes les 2, 3 ou 4 secondes dans ta vidéo, plutôt que tu ne sortes absolument aucune vidéo. C'est pareil pour tes posts, c'est pareil pour tes produits, c'est pareil pour tes podcasts. Aujourd'hui, n'attends pas d'avoir le matériel parfait, n'attends pas d'avoir les meilleures compétences du monde, n'attends pas finalement que tous les feux soient au vert parce qu'ils ne le seront absolument jamais, pour décider de mettre en place les choses. Donc l'un des meilleurs conseils que je puisse te donner, c'est d'embrasser l'imperfection, d'accepter que finalement, quoi qu'il arrive, tu pourras jamais faire les choses parfaitement, et à partir du moment où tu te dis, ok, cette vidéo-là sera pas parfaite, ça va me prendre du temps, va falloir que je développe des compétences, va falloir que je fasse des erreurs, va falloir que j'échoue, que j'ai des feedbacks d'erreurs pour m'améliorer. À partir du moment où ça, tu l'acceptes, tu verras que tu vas mettre en place beaucoup plus de choses dans ton quotidien parce que tu n'auras plus cette
peur de l'imperfection. Le sixième et dernier conseil, c'est de prendre soin de ton sommeil. Pourquoi je te parle de ça? Parce que ce confinement, en fait, c'est l'opportunité pour beaucoup de personnes de faire des grasses matinées et de ne pas mettre de réveil. J'utilise plus de réveil depuis maintenant 3 ans, mais je sais pas pourquoi ce confinement, il affecte mon sommeil. Il affecte l'heure à laquelle je me couche, donc forcément l'heure à laquelle je me lève. Et plus je me lève tard, plus j'ai l'impression de ne pas avoir assez d'énergie, de ne pas avoir envie de mettre en place les choses, de passer à l'action et d'être productif. Je sais pas comment toi t'apprends la journée, mais moi je sais que je suis beaucoup plus productif le matin, donc forcément si je me lève tard, ça laisse beaucoup moins de chance, beaucoup moins de temps on va dire, pour que je fasse ce que je devais faire aujourd'hui. Donc même si c'est difficile, au début surtout, essaye de retrouver un rythme en matière de sommeil pendant le confinement. Si tu dois le faire, mets un réveil les 2-3 premiers jours pour essayer de te réveiller à une heure qui est convenable, justement travailler le matin et pouvoir un petit peu profiter de l'après-midi. Ça peut être t'entraîner, ça peut être lire, ça peut être faire de la cuisine, peu importe, mais je pense qu'avoir un rythme, être en forme et ne pas être fatigué toute la journée, c'est important plus que jamais aujourd'hui si tu as envie d'être productif au quotidien et de garder cette discipline sur le long terme. Donc voilà comment est-ce qu'aujourd'hui tu peux mieux organiser tes journées et être plus productif pendant le confinement. Dimanche, je publierai une vidéo dans laquelle j'aimerais te parler de volonté. Donc je t'expliquerai un petit peu ce que c'est vraiment la volonté, la fameuse jauge de volonté et finalement comment avoir une volonté infinie. Donc ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu mettes dans les commentaires de cette vidéo quel est le plus gros problème que tu rencontres aujourd'hui en matière de procrastination, de volonté et finalement d'atteinte de ton objectif pour que je prépare au mieux la vidéo qui va sortir dimanche. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao!